Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sa grâce et sa puissance sur vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est le roi des rois. 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 Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est le lion conquérant la tribu de Judas. Il est le lion conquérant la tribu de Judas. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Jésus est toujours le même. Jésus est toujours le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Éternellement. Acclame du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur t'a fait grâce en ce soir. Alléluia. Amen. Il a permis que toi et moi, nous soyons vivants. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas parce que nous sommes forts. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes puissants. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es joli. Ce n'est pas parce que tu es trop grand. Ce n'est pas parce que tu es trop court. Ce n'est pas parce que tu es trop grosse que tu vis. Alléluia. Amen. Il y a des gens plus grosses que toi, mais actuellement, ils sont à la mort. Alléluia. Amen. Il y a des gens plus gros que toi, ils sont à la mort actuellement. Alléluia. Amen. Il y a des gens plus jolis que toi, ils sont à la mort. Alléluia. Amen. Et ce qui me plaît, c'est que nous tous, nous sommes jolis. Il n'y a pas de filet sur la paix. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Pourquoi je le dis ainsi? C'est parce que le Seigneur a dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Est-ce que Jésus est venu? Non. Alors tout le monde est joli. Alléluia. Il n'y a pas de vilaine personne. Tout le monde est joli parce que nous sommes à l'image de Dieu. Gloire à Jésus. Et tu vas disposer ton esprit. Et puis, regarde, tu vas chanter ce chant avec moi. Dispose ton esprit, dispose ta pensée. Et tu vas chanter ce chant avec moi. C'est merveilleux. C'est merveilleux C'est que Dieu fait. ce que Dieu fait. Son précieux lit. Son précieux lit Dis toujours vrai. dit toujours vrai. Quand on y croit, Quand on y croit, il répondra. il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu Chante fait. encore une fois, dis-lui c'est merveilleux. C'est Merveilleux, c'est merveilleux C'est que Dieu fait. ce que Dieu fait. Son précieux lit Son précieux lit est toujours vrai. est toujours vrai. Quand on y croit, Quand on y croit, il répondra. il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu Est-ce qu'on peut fait. répondre encore une troisième fois? Dis c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux C'est que Dieu fait. ce que Dieu fait. Son précieux lit Son précieux lit est toujours vrai. est toujours vrai. Quand on y croit, Quand on y croit, il répondra. il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Qui croit en la Bible? Qui croit? Je crois que la Bible est vraie. Si tu crois, chante encore, chante encore. Je crois que la Bible est vraie. Un seul homme de quoi? Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon Si tu cœur. crois encore, chante encore, dis encore oui. Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Je crois que la Bible est Gloire vraie. pour toi, bien-aimé. Elle est la parole du Seigneur. Je
Je crois que la vie belle. Est-ce que pendant que tu chantes ce cantique, tu vis les chants? Je crois que la vie belle. C'est quoi? Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Si tu crois qu'on chante encore une quatrième fois, Je crois que la Bible est vraie. c'est sombre la Bible. Je crois que la Bible est Si la Bible vraie. est vraie, qu'est-ce qu'elle est pour toi? Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon Viens et voyez. Viens et voyez. Ce que Dieu a fait. Viens voir ce que Dieu a fait. Viens voir ce que Dieu a fait. Viens voir ce que Dieu a fait. Viens et voyez. Viens Viens et voyez. Viens voir ce que Dieu a fait. 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 Viens et voyez. Viens Oh, viens et voyez. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a délivré.
Yeah.
Acclame Jésus de Nazareth. Jésus est Seigneur. 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 Alléluia. Amen. Je te dis une chose. Bien-aimé, dans la louange, il y a la délivrance. Alléluia. Dans la louange, il y a la délivrance. Alléluia. Dans la louange, il y a la libération. Alléluia. Dans la louange, il y a la restauration. Alléluia. Et le Seigneur nous demande, alléluia, bien-aimé, d'être toujours joyeux. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur nous demande d'être toujours en joie. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es en joie, l'ennemi, lui, il est comment? Triste. Il est fâché. Il est fâché. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur te demande d'être toujours joyeux. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va baisser la tête et on va rendre gloire à Dieu. Ce merveilleux Dieu, ce grand Dieu, ce tout-puissant Dieu. Celui-là qui nous a fait la grâce d'être rassemblés en ce soir. On élève la voix et on bénit son nom. Bien-aimé, bénis le nom du Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons gloire et nous te disons merci, roi des rois, car tu es bon. Nous te disons merci de ce que Dieu, tu es là. Seigneur, merci de ce que tu es présent. Merci parce que Seigneur, tu nous as fait par ce soir encore. Nous soyons rassemblés, éternellement, Dieu, mon papa. Dans ta sainte présence, éternellement, glorifié comment. Oui, dans ta sainte présence, glorifié comment. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de ce que Dieu, le souffle de vie que nous avons reçu en ce soir. Éternel mon Dieu, maman n'est pas évident. Seigneur Jésus, c'est pas ta grâce, éternel mon Dieu. C'est pas ta grâce, éternel mon Dieu. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire merci car Dieu, tu es bon. Nous voulons te dire merci car Dieu, tu es merveilleux. Nous voulons te dire merci car Dieu, tu es excellent. Jésus, nul n'est comme toi, Seigneur. Jésus, nul n'est comme toi, Seigneur. Tu as les paroles de la vie, papa. Tu as les paroles de la vie, papa. Sois élevé, éternel, au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, écoute-moi. Tu vas encore dire merci à Dieu. Pourquoi? Regarde aujourd'hui. Si tu as fait un tour quelque part à l'hôpital, alléluia, tu vas aller trouver qu'il y a des bancs. Et sur ces bancs, ceux qui sont assis dessus sont des personnes qui souffrent. Alléluia. Il y a des bancs, des personnes qui sont assises. Mais tu vas aller encore dans certaines salles, ou bien aimé, tu vas aller trouver des personnes, bien aimés, qui sont même en train d'agoniser. Alléluia. En train de rendre, alléluia, leur dernier souffle. Gloire à Jésus. Bien aimé, je vais te dire une chose. Un homme ne peut pas connaître, bien aimé, le jour, l'heure, ou la minute, les secondes de la mort de quelqu'un sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il est important, bien aimé, regarde, de dire merci à Dieu. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui même, ce qui s'est passé autour de toi, pendant ton sommeil, tu ne connais pas. Alléluia. Mais tu as dormi jusqu'à là, tu t'es réveillé. Tu respires encore. Tu as dit, oh, est-ce que tu as pris le temps de dire merci à Dieu? Bien-aimé, est-ce que tu as pris le temps de dire merci à Dieu? Aujourd'hui, certaines personnes attendent d'abord, lorsqu'ils vont avoir des millions, c'est là qu'ils vont dire, Jésus a opéré des grands miracles dans ma vie. Lorsqu'ils vont avoir des centaines de vies, c'est là qu'ils vont maintenant reconnaître que Jésus est bon. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, soyez fidèles dans les moindres choses. Alléluia. Et je vous confierai de grandes choses. Si le souffle de vie que Dieu t'a donné, tu reconnais que c'est une puissance, tu reconnais que c'est une richesse, tu reconnais que c'est une grâce, parce que le souffle de vie c'est une richesse. Alléluia. On ne peut pas la payer, on ne peut pas acheter ça, on ne peut pas acheter le souffle de vie, c'est pas possible. On ne peut pas payer le souffle de vie, on ne peut pas l'acheter au marché, on ne vend pas à l'hôpital. Alléluia. La preuve, quand vous allez à l'hôpital, quand quelqu'un a un problème de respiration, on place des oxygènes, n'est-ce pas? Des ballons dans lesquels on permet qu'il puisse faire quoi? De puissent respirer. Alléluia. Mais ces comment on appelle ça, oxygènes-là sont, comment on paye. Alléluia. Bien aimé, toi-même, lorsqu'il fait chaud, et que tu as couché dans ta maison, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un ventilateur, n'est-ce pas? Tu as besoin d'un ventilateur, mais le ventilateur, il tourne avec quoi? Le ventilateur tourne avec quoi? Oh, mais c'est ton doigt, tu prends pour tourner. Il tourne avec du courant, n'est-ce pas? Le courant, c'est gratuit. Non. C'est pas payant. C'est payant, non? Donc, c'est pour dire quoi? Ça, c'est le vent. Le vent, on a besoin du vent. Hein? Du vent, on a besoin du vent pour dormir, on paye. Mais le souffle de vie, là, c'est gratuit. Alléluia. Comme Jésus de Nazareth. Je ne pense pas que si Dieu nous faisait payer le souffle de vie, quelqu'un pouvait rester sur cette terre. Toi et moi, on ne pouvait pas rester ici. Alléluia. Par exemple, tu n'as pas l'argent. Lui, il n'a pas fait des retards dedans. Il n'a pas facturé en retard. Lui, il n'a pas facturé en retard. Si tu n'as pas payé, on coupe ton courant, c'est fini. Alléluia. Le Seigneur, vraiment, il nous a fait cette grâce.
Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, si on vit, quand on s'est levé, on a vu nos frères et soeurs, ils vivent. Alléluia. Bien aimé, on va dire merci à Dieu encore. Élevons la voix et disons merci à Dieu pour tous nos frères et soeurs, pour nos proches, les parents, pour la Côte d'Ivoire. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Pour le monde entier, disons merci à Dieu pour l'homme que Dieu a créé. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Oui, Seigneur, je te dis merci de ce que tu m'as donné le souffle de vie. Tu as donné le souffle de vie aux bien-aimés frères, aux bien-aimés sœurs. C'est même que je ne connais pas, Seigneur, tu les as fait à ça en vie. Seigneur, c'est pourquoi je te rends gloire. C'est pourquoi je te dis merci. Oui, je veux te magnifier. Oui, je veux te célébrer. Oui, je veux rendre gloire à ton nom. Oui, je veux tout te rendre gloire. Car ton nom est merveilleux. Seigneur, ton nom est Seigneur, ton nom est glorieux. Oh Jésus, merci pour ta grandeur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta puissance. Nous te glorifions de ce que tu as bon. Nous te glorifions de ce que tu as fait. Nous te glorifions de ce que tu as fait. Seigneur, merci Papa pour le souffle de vie gratuit que tu as accordé à chaque personne d'entre nous. Seigneur, merci pour ta merveille. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur Jésus de ce que tu es bon. 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 Merci Seigneur, on est bien aimé. Merci Seigneur, on est bien aimé. Merci Seigneur, on est bien aimé. Je te rends gloire de ce que tu es excellent au nom de Jésus. Amen, amen. Bien aimé, regarde. En cette journée, je sais que tu as offensé quelqu'un. Alléluia. Amen, amen. Je sais que tu as regardé quelqu'un mal. Je sais que tu as fait tout. Cette journée-là, je sais que tu as fait tout. Ou bien, je sais que tu as offensé quelqu'un. Je sais que tu t'es assis pour critiquer quelqu'un jusqu'à la terre rassasiée, tu as mis au-dessus. Bien aimé, faut dire, si la trompette sonnait, il n'y a pas dit où. Donc regarde dans ton cœur. Ton cœur est devenu sale. Bien aimé, chacun de nous, nos cœurs sont sales. Alléluia. Amen. Regarde dans ton cœur et répands-toi, c'est ça. Pardonne-moi. Prie. Pardonne-moi. 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 Pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi. Zamawa Yesu, 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 prends pitié, prends pitié. Jésus, prends pitié, prends pitié, prends pitié, prends pitié, prends pitié, prends pitié, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, Zamawa Yesu, 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 Zamawa Yesu. Prends pitié, prends pitié, prends pitié, Jésus, prends pitié, 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 prends pitié. Prends pitié. Bien-aimé, tu vas réclamer le sang de Jésus que tu vas boire. Tu vas réclamer le sang de Jésus que tu vas boire. Et tu vas aussi réclamer le sang de Jésus à te purifier en ce soir de tout péché, de toute saleté, de tout envoûtement. Prie le Seigneur et réclame le sang de Jésus. Jésus,
L'étoile brillante du matin, fais ton entrée. L'étoile brillante du matin, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée. L'étoile brillante du matin, fais ton entrée. L'étoile brillante du matin, alléluia, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée. L'étoile brillante du matin, fais ton entrée. L'étoile brillante du matin, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée. L'étoile brillante du matin, fais ton entrée. L'étoile brillante du matin, fais ton entrée. Le Seigneur, sinon il faisait si verset 12 et il clame des armes spirituelles. C'est l'éternel mon Dieu. Ce soir, l'éternel nous amène. Selon l'Église, le chrétien, Seigneur, mon Dieu, le réclame, je revêtis, Seigneur, sur la chaise, le trône, Seigneur, l'éternel mon Dieu, je fais la grâce et justice, l'éternel mon Dieu, je porte la certitude de vérité, l'éternel mon Dieu, possession de ses amis ce soir, l'éternel nous amène le cœur de salut, l'éternel nous amène. je sais, je suis de la foi, l'éternel mon Dieu, je prie,
Éternel, la certitude, pour la vérité, Éternel mon Dieu, mon papa, ce soir, je prie par des gloires, Seigneur, de venir prendre le contrôle de ce moment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas prier ce soir. Et tu vas prier, tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toujours pour le village. Bien-aimé pour le village. Bien-aimé pour le village de Vesting. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu. Oui, que ce village-là soit totalement libéré. Le Seigneur a commencé beaucoup de grandes choses là-bas. On va dire au Seigneur, oui, de finaliser tout, de manifester son nom pour le problème d'eau, pour le problème de mentalité, que le Saint-Esprit dévoile toutes les choses cachées dans ce village ici, qui est dans ces lieux-là, dans ces environs. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père éternel, nous te mettons à l'écoute, Seigneur, pour le village de Fesséc. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous te prions au roi des gloires, Seigneur, à ma paix. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, que tu manifestes puissamment, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, l'intervenir d'Achille, roi des gloires, Seigneur, je te glorifie, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, toi, Jésus, papa, je prie, roi des gloires, sur le Goliath, éternel, mon Dieu, Père, que tu descends, et manifeste ta joie, descends, et manifeste ta puissance, soit décapité, que les prophètes de ce village, le fourrage également, Jésus est son amen, le méchant va s'amuser parce qu'ils vont poser le fourrage. Seigneur, attaquer le fourrage, qu'il soit électrocuté, afin que les choses, Seigneur, mon Dieu, ça les sera des hommes qui s'approcher de ce lieu du jeu, le tout du lieu de fourrage, puissant de Jésus. Alléluia. On va prier le Seigneur encore. Il y a une bien-aimée sœur, bien-aimée qu'on ne retrouve pas. Alléluia. Depuis le 15 avril. Alléluia. Cette bien-aimée n'est pas ici. Elle n'est pas ici. Elle est au Canada. Alors, ils nous ont apporté le sujet des prières pour qu'on puisse les soutenir aussi en prière. Pour que vraiment l'enfant de cette maman-là soit retrouvé. Alléluia. Ce n'est pas une petite fille. Alléluia. C'est une grande fille. Bien aimé, moi je crois au Dieu qui existe, à Jésus revient. Alléluia. Et je sais que toi, ta prière, ma prière, on va mettre ensemble et Jésus va faire quelque chose. Alors nous allons prier pour dire avec elle avant que je dois me livrer comme telle chose. Si on veut voir, il reste 2 semaines. Avant que ça ne finisse, que la fille soit retrouvée au nom de Jésus. Et elle retourne dans la maison au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, tu as dit, Seigneur, ta parole. J'ai donné de voix. Il n'y a aucune personne qui s'était dans la brèche. Seigneur, voilà que nous sommes 2, 3, 4, 5, 6, éternel. Seigneur, ce soir. Éternel, permets qu'elle revienne à la maison. Qu'elle soit retrouvée, qu'elle soit retrouvée, Papa, toi, tu es le Dieu, tu es pas. Toi, tu vois ma mère. Moi, je
je ne connais pas au Canada. Mais toi, tu sais là où elle est, sa vie. Papa, toi qui prends une victoire sur elle, Seigneur Jésus, Seigneur, tu peux la ramener. Seigneur Jésus, ramène-la. Papa, nous prions de la ramener. Papa, ramène-la. Papa, ramène-la. Papa, ramène-la. Papa, ramène-la. 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 Seigneur Jésus, fais grâce. Seigneur Jésus, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. De ta main soit sur sa vie. 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 Permets qu'elle rentre. Permets qu'elle rentre. Permets que sa main la retourne. On fait qu'elle soit en joie. Oh papa, manifeste-toi. Seigneur Jésus, manifeste-toi. Seigneur Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, papa. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été programmé comme ça, nous ne connaissons pas là où elle est, mais toi qui vois tout, toi qui sais tout, toi tu sais ce qu'elle vit, toi tu sais là où elle est. Seigneur Jésus, nous prions de faire grâce, 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 Seigneur Jésus, aie pitié de sa vie. Papa, aie compassion de ta vie. Pardonne-la pour ce qu'elle a fait. Et Seigneur Jésus, je prie maintenant que tu la ramènes. Seigneur Jésus, jusqu'à la fin de ce mois, qu'elle soit retrouvée en vie. Seigneur Jésus, nous rendons témoignage Garde les 99 autres. Allez la chercher. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous et Dieu bénisse. Que chacun aussi continue tout le temps de cette vie. Alléluia. Voilà, on va baisser la tête et on va passer à notre enseignement de ce soir, notre exhortation d'aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire car tu es bon. Jésus, tu es merveilleux, Jésus, tu es excellent. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie, roi des gloires, le Dieu tout-puissant, de prendre le contrôle de ce moment. Seigneur Jésus, je prie, éternel, mon Dieu, mon roi, ô Père, de venir te glorifier pendant ce moment d'enseignement. Je prie que ma personne soit effacée, que ce soit toi ce qui soit vu en ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Notre enseignement de ce soir se trouve dans le livre des Juges. Juges chapitre 15. Juges chapitre 15, à partir du verset 10. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. Les hommes de Juda dirent: pourquoi êtes-vous montés contre nous? Il répondit: nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher de Tam et dirent à Samson: ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait?
Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent, nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le fit sortir du rocher. Gloire à Jésus. Amen. Lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devenaient comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un morceau, 2 morceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, le thème de notre enseignement de ce soir, c'est celui qui te vend est dans ta propre maison. Celui qui te vend, il est dans ta propre maison. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Samson, c'est quelqu'un, sa venue sur terre a été prédit. Alléluia. Sa venue a été une révélation. Son papa et puis sa maman, ils n'avaient pas d'enfant. Et puis, il y a l'ange de l'Éternel qui s'est révélé à sa maman pour dire que tu vas faire un enfant. Mais l'enfant que tu dois faire là, à cause de ça, tu dois arrêter de boire. Tu dois arrêter de boire liqueur et puis vin. Parce qu'on va te donner un enfant. On va te donner un enfant. Mais cet enfant-là, quand il va venir au monde là, il ne faut jamais que ciseaux ou bien lame va passer sur sa tête. Alléluia. Il ne faut jamais tu vas mettre ciseaux dans tes cheveux. Gloire à Jésus. Car ces cheveux-là seront une puissance. Alléluia. Alors bien aimé, c'est ainsi que ce que l'ange de l'Éternel a dit à la mère de Samson, cela va se réaliser. Et la maman de Samson va mettre Samson au monde. Et va se trouver que quand Samson va commencer à grandir, Samson a vu une femme, une fille, parmi les filles des Philistins. Alléluia. Et lorsqu'il a vu cette fille-là, il a aimé la fille. Et quand il a aimé la fille, il a dit à ses parents que, moi j'ai vu une fille chez les Philistins là-bas. C'est elle, moi je veux. Ses parents disent, mais toi, parmi les enfants de tes frères, de tes soeurs, qui sont ici en Israël, là, toi tu n'as pas vu aussi, hein? C'est chez les Philistins. Or les Philistins, c'est des païens. C'est des circoncis. Quand tu entends le mot ça dans la Bible, ça veut dire que c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est des païens, eux-mêmes là, ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Gloire à Jésus. Alors c'est là-bas, Samson a vu femme et puis veut marier. Ses parents, eux, ils s'opposaient. Mais or, c'était dans la volonté de Dieu. C'était pour passer par là pour frapper les Philistins que le Seigneur permettait ça. Alléluia. Et puis, voici que malgré tout ce que les parents de Samson vont dire à Samson, malgré tout ce qu'ils vont dire, oh Samson, il ne faut pas prendre femme à un chez les Philistins parce que ceux-là, ils ne sont pas convertis. Samson dit, c'est là-bas, moi, il veut. Il dit, c'est là-bas, là, moi, il veut femme là. Ils ont tout fait. Samson dit non. Alors la jeune fille qu'il a aimée, ils sont allés doter la jeune fille. Gloire à Jésus. Et pendant qu'ils faisaient la dot, pendant les festins, qu'est-ce qui s'est passé? Samson a proposé un énigme. Et c'est comme il a donné
une parabole, ou bien on peut dire un proverbe comme ça, ou bien une histoire. Et puis il dit, devinez, ce qu'il vient de dire là. Si vous l'avez trouvé, il dit, de celui qui mange est sorti celui qui est fort. Et puis attendez, je lis ça même pour vous. Ici. Dans Juge 14, le verset 14. Je vais lire la parole. Il dit, et il leur dit, de celui qui mange est sorti celui qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, il ne put expliquer les lignes. Vous voyez, Samson a donné les livres et il dit, si vous avez trouvé ce qui est dit là, si vous savez de quoi il parle, moi je vais vous donner des vêtements. Mais si vous ne les trouvez pas là, c'est vous qui allez donner. Ils disent d'accord. Mais ils sont là jusqu'à... Mais lui là même là, c'est pas il veut dire. Celui qui est fort est sorti celui qui mange. Et celui qui mange est sorti celui qui est tout. Ce qui est tout. Tout ça là avait dit quoi même. Il est d'accord. Samson allait tourner quand il soit allé attraper sa femme. Ils lui ont dit, hey, toi, si tu ne nous as pas dit ce que ça veut dire, ton mari là, il a dit, si tu ne nous as pas dit ce que ça veut dire, là, on va brûler ta maison, toi, comment pas là, vous brûler, vous tous. Gloire à Jésus. Et voici qu'il va se trouver que la fille va avoir peur et elle va dire aux gens qui sont chez eux là-bas qui a. Ça veut dire que Samson, là, au moment où il marchait avec son papa et sa maman, là, il partait chez nous, il venait chez nous ici. Samson a croisé un lion sur la route. Samson a botté le lion là, il a tué le lion là. Donc quand il a tué le lion là, à leur retour là, Samson est passé là-bas pour aller regarder. Il s'est trouvé que dans le corps des lions là, il y a du miel dedans. Dans le corps des lions morts là, il y a du miel dedans. Donc il a levé miel là et puis il l'a mangé. Et puis il a donné aussi à ses parents, ça va aux expliquer. Oh, le Seigneur ne devait pas envoyer des choses mortes, des choses étouffées. Gloire à Jésus. Ah! Donc quand ils ont dit ça là, il dit non, vous l'avez mentez. Que c'est ma femme qui vous a dit ça. C'est ma femme qui vous a dit ça. Maintenant, Samson vient pour venir prendre sa femme à sa grande surprise. Son papa a donné femme là à quelqu'un d'autre. Quelqu'un a doté sa femme et vient la prendre. Et puis son papa dit non, comme depuis là tu ne venais pas là, moi j'ai donné ça à ton ami. Il dit ah bon, c'est ce que vous avez fait. Il n'y a pas de problème. Comme tu as fait ça, je vais vous montrer couler dans votre village là ici. Ce que Samson les a montré là, c'est pas plus. Vous savez ce qu'il a fait? Il a attrapé les renards. Les renards. Et puis il a allumé le feu. Et puis il a attaché sur les queues. Il attrape, il attache, il met feu là. Il attrape, il attache, et puis il a laissé, et puis ils sont rentrés dans les champs des gens. Il y a feu derrière lui. Or, c'est dans ces gens sèches. Quand ils sont rentrés partout, est brûlé. Tous les champs sont brûlés. Il a brûlé tous les champs. Et puis il a fui. Donc, les gens sont allés chercher Samson. Ils arrivent à Israël. Samson est parti se cacher dans une grotte là-bas. Les Juifs là, ils savent que Samson est caché là-bas. Quand les Philistins sont arrivés, ils disent, nous là, on est venus chercher Samson, il est où? Si on n'a pas vu Samson là, vous n'avez pas ce bon moment. Bien aimé, je vous ai dit, celui qui te vend, il ne quitte pas ailleurs.
il est chez vous, même dans vos familles. C'est là-bas ça sort. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, lorsque, comment il s'appelle là? Les Philistins sont venus croiser les Juifs, ils ont demandé, mais où est Samson? Ah, nous sommes venus pour le prendre. Les Juifs ont fait quoi? Ils sont trouvés Samson et ils disent Samson. C'est quelle balade tu allais provoquer chez les Philistins? Toi-même Samson là, qui ne sais pas que les Philistins là, ils dominent sur nous. Bien aimé, toi tu vas dans un village pour aller évangéliser. Et puis déjà, on te dit à sorcier là-bas, tu dis, oh, les sorciers de là-bas, là, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Là, ça ne peut pas aller là. Mais toi-même, tu es déjà vaincu. Toi-même, tu es déjà vaincu. Tu leur as déjà donné la force. Or, le Seigneur a dit à Josué qui ne tremble point devant tes ennemis, de peur que moi-même, l'Éternel, je ne t'ai pas tremblé devant eux. Gloire à Jésus. Alors voici, les gens, ils ont déjà donné la victoire aux Philistins. Ils leur ont déjà donné la victoire en disant que quoi? Que toi, Samson, tu sais très bien que nous, là, les Philistins dominent sur nous. C'est comme quelqu'un qui s'en fait par là avec son ami garçon. Et puis il dit, moi, mes amis, ils vont me frapper. Le match même va commencer. Tu as atteint. Peut-être qu'il ne témoigne même pas. Mais toi-même, tu as déjà dit dans ta tête, ah, moi-même là. Ou bien quelqu'un qui s'en guerre. Un soldat qui dit, moi, mais c'est quelqu'un qui là, ils vont nous tuer. C'est qu'il n'est pas revenu. Ma famille, bon, qui revient plus là, j'ai mangé du cacao là-bas, bataille. Mais comment un soldat qui t'a en guerre, toi-même, tu dis déjà qu'ils vont me tuer. Pourquoi? Déjà, entre eux-mêmes en Israël, là-bas, il n'y avait pas d'entente. Gloire à Jésus. Bon, s'il n'y a pas d'entente dans une famille, dans une maison, c'est là que beaucoup de choses se passent. Alléluia. Je vais vous montrer un exemple. Ce mur-là, il est comment? Il n'est pas fissuré, non? Est-ce qu'un cafard peut rentrer dedans? Mais si ce mur est fissuré, la cafard peut faire quoi? Le cafard peut rentrer dedans pour sortir de l'autre côté, n'est-ce pas? Si le mur là n'est pas fissuré, n'est pas cassé, le cafard ne peut pas rentrer pour sortir de l'autre côté. Gloire à Jésus. Mais une fois que le mur est fissuré, là, les insectes arrivent à pénétrer, les salamandres à pénétrer pour sortir de l'autre côté. Or, la maison représente quoi? L'homme. Le corps de l'homme. Gloire à Jésus. Une fois que c'est fissuré, les cafards, les salamandres, ça représente le monde de la sorcellerie. Ça représente le monde des démons, le monde de Lucifer et ses démons. Alléluia. Une fois que il y a division, une fois qu'il y a la rancune, une fois qu'il y a la colère, une fois qu'il y a la haine, bien aimé, si toi et puis ta femme à la maison, vous ne vous entendez pas, c'est là que la sorcellerie peut rentrer au milieu de vous. Amen. Si vous vous entendez, la sorcellerie ne peut jamais rentrer pour faire quelque chose là-bas. Ils vont tourner autour de vous, mais ils ne peuvent pas rentrer. Parce que entre vous deux, il y a l'entente. Entre toi et puis ta famille, il y a l'entente. S'il n'y a pas d'entente, s'il n'y a pas d'amour frais, bien aimé, l'ennemi va rentrer au milieu de vous et il va commencer à vous détruire. Alléluia. L'ennemi va commencer à vous détruire. Bien aimé, j'ai fait la délivrance d'une dame comme ça. Elle avait un esprit de nuit, démon de nuit. Quand tu es couché dans ton sommeil, tu vois un homme ou bien une femme qui prend l'apparence de soi ton mari et puis il vient avoir des rapports avec toi. C'est pas bon. Dans le sommeil, là, si tu as ça, c'est pas bon. Rapport là, c'est pas dans le sommeil, ça se passe. Amen. Il y en a même là, ils voient dans le sommeil, ils sont en train de faire mariage. Ils sont là de marier dans le sommeil. Ça, c'est pas bon. Mariage là, c'est physique. C'est pas dans le noir là-bas. C'est pas. Il y en a aujourd'hui. Il y a une maman qui disait qu'elle a fait un chose, qu'elle a vu comme ça. Il y a une dame. Elle a fait son mariage, mais c'est dans l'eau. Elle a arrêté dans l'eau. Ça, c'est quel mariage ça? Ils l'ont dédié au monde des eaux. Ils l'ont dédié à la sirène des eaux. Cette femme ne peut pas avoir la paix. Même si elle s'est mariée dans son foyer, elle ne peut pas avoir la paix. Vous voyez? Ce sont des esprits qui manipulent la vie des gens. Et quand d'autres personnes voient ça arrête, ils disent, ah, ça là, j'ai vu ma femme. Ça, c'est ma femme de nuit. Nous, chez nous, les Baourés, là.
Il y a au village là, il y en a même là, eux courent habits, tout ça. Ils courent les habits, d'après ta robe, là, ils courent habits. Pour ça, ils ont leur jour spécial. Il y en a, c'est mercredi, vendredi, ils ne dorment pas auprès de leurs femmes. Ils ont leur maison, leur chambre spéciale où ils s'en dormir pour avoir les désirs avec ce démon-là. Ils pensent que c'est une bonne chose. Or, ce n'est pas bon. C'est ces démons-là qui sont à la base des échecs répétés, qui sont à la base de la stérilité, qui sont à la base des destructions des process. Voilà Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé, lorsque cette femme a eu son mari, ils avaient un peu de discours. Le monsieur donne dos, la femme donne dos. Et puis ils ne se couchent pas sur le même lit. La femme est couchée au mur, le monsieur est couché de l'autre côté. Et au milieu, elle est vide. Et elle voit l'esprit de lui là. Lui, il vient comme ça et puis il vient se coucher au milieu d'eux. Il vient se coucher au milieu des deux. Et quand il vient se coucher au milieu des deux, automatiquement le monsieur, il ne veut même plus sentir sa femme. Si c'est l'air matin comme ça, là, c'est pas là comment. C'est pas là jusqu'à la journée, là, c'est pas là. Bien aimé, elle est venue, on a fait sa délivrance. 3 jours de jeûne. Et puis l'esprit l'a libéré. L'autre qui ne voulait pas voir sa femme là, quand l'esprit est parti là, il a appelé ici. Et il a dit que sa femme, il veut voir. Il a appelé sa femme qu'il veut te voir. Mais pourquoi tu es parti? Comme ça, regardez. Lui, mais il ne sait même pas ce qui s'est passé. Non, à Jésus. Et sa femme est retournée auprès de lui. Elle est retournée auprès de lui. Mais bien aimé, si le mur là n'était pas cassé là, est-ce que Kafala peut rentrer au milieu? Il ne peut pas rentrer. Donc si dans une famille il n'y a pas entente, c'est là la sorcellerie travaille. S'il y a entente là, même s'il y a un sorcier dans la famille, il ne peut pas travailler. Parce qu'il y a l'entente. Lui, toujours ses yeux sont vécus. Parce que moi, j'ai pris pour toi, toi, tu pries pour moi, l'autre prie pour l'autre. Donc lui, déjà, il est vaincu. Il ne peut rien faire. Gloire à Jésus. Amen. Mais tant qu'il n'aura pas d'entente dans une maison, dans une famille, le sorcier va travailler jour et nuit. Il va vous manipuler comme il peut et comment il veut, à l'heure qu'il veut. Et vous allez rester là à faire par là sur le matin. Et puis lui, il rit. Il est dans son coin, il rit. Papa, il dit voilà, les gens n'ont rien vu d'abord. Et c'est comme ça. Plusieurs couples sont détruits. Plusieurs foyers sont détruits à cause de ces genres de choses. À cause du manque d'amour. À cause du manque d'entente dans les foyers. Il est important que, enfant de Dieu, tu puisses faire la paix avec tout le monde. Alléluia. Amen. Regardez Samson. Ses propres parents s'en vont le trouver dans la grotte. Et puis ils disent à Samson que Samson, pourquoi toi tu es allé provoquer les Philistins? Nous là, on ne peut pas se battre contre les Philistins. Mais pourquoi on ne peut pas battre contre les Philistins? C'est parce que vous avez désobéi à la voix de Dieu. Une fois que tu désobéis à la voix de Dieu là, tu n'as plus la force devant tes ennemis, c'est fini. Quand tu désobéis à Dieu, tu n'as aucune force devant tes ennemis. Parce que Satan, lui, s'appuie sur ça pour aller t'accuser devant Dieu. Regardez Job. Job était quelqu'un qui était propre, pur. Job n'a rien fait, mais malgré ça, Satan l'a accusé. Satan dit à Dieu, c'est parce que toi, tu as donné l'argent à Job. C'est parce que Job est riche qu'il te sait. Il faut laisser moi, Satan, il est venu l'attaquer. Tu vas voir s'il va te servir. Vous voyez? Donc, Lucifer, lui, il est là tous les jours. C'est pourquoi on l'appelle l'accusateur. Tous les jours, c'est pour accuser les gens. C'est à faire quelque chose qu'il n'a pas fait. Lui, tous les jours, là, lui, il est là pour accuser. Alors, les enfants d'Israël ont désobéi. Donc, ils ont peur des Philistins. Et les Philistins sont arrivés. Eux-mêmes, ce n'est pas les Philistins même qui sont allés faire sortir Samson. C'est lui-même, ses frères et soeurs qui sont en Israël, là, qui sont allés faire sortir Samson. Ils ont dit à Samson que Samson, toi, tu es allé provoquer par là, nous. C'est toi qui es allé provoquer les Philistins. Donc là, nous, on est venus pour te lier, pour t'attacher même, pour aller te donner aux Philistins, là, pour ne pas que nous aussi, ils vont nous tuer. Ah! Samson dit, mais donc vous allez partir me vendre aux Philistins. Donc vous allez partir me tuer. Et il dit, non, nous, on ne va pas te tuer, mais nous, on va t'attacher.
et puis aller te soulever pour aller débrouiller devant eux. Ce qu'ils veulent faire quoi, ils vont faire quoi. Bien aimé, même si ton frère a fait quelque chose qui n'est pas bon, quelqu'un vient derrière lui pour le frapper, la première des choses, tu dois faire quoi? Tu vas dire quoi à cette personne-là? Ce que tu as fait là, c'est pas bien. La première des choses, la personne qui vient là, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? La première des choses, tu vas dire quoi? Tu vas demander pardon. Tu vas demander pardon. C'est vrai que ton frère a mal agi. Mais la première des choses là, tu vas dire, mon frère, je te demande pardon. Tu vas demander d'abord pardon à la personne. Tu demandes pardon. Jusqu'à si la personne a accepté ton pardon, maintenant là, le problème qui est là, on va parler. On va parler. Gloire à Jésus. On va parler. Le problème qui est là. Mais les gens sont venus. Ils disent que votre enfant nous a provoqué. En même temps, vous avez attaché votre enfant. Et puis vous dites, le voici, faites ce que vous voulez de lui. Mais vous êtes des sorciers. Vous êtes des démons en chair. Vous vous promenez quoi, mais vous êtes des démons en chair. Aucun amour n'est en vous. Il n'y a pas d'amour. Or, s'il n'y a pas d'amour dans le corps du Christ, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Gloire à Jésus. Tout ce que tu fais là, sur la terre là, s'il n'y a pas d'amour dedans, ça ne peut pas aller devant. Le travail même qu'on te donne que tu fais là, si tu n'aimes pas le travail, tu ne peux pas faire le travail. Toujours tu as trouvé que le travail là est dur. Tous les jours, c'est toi qui as laissé là raisonner seulement. Tous les jours, toi ton temps là, c'est pour prendre, et puis c'est de parler mal aux autres. Ah, ceux-là, ils n'ont qu'à faire. C'est toi qui connais tout dans le monde maintenant. C'est eux qui disent qu'ils veulent étudier. Laisse-les vont étudier. Laisse-les vont étudier. Ça là, c'est pour échouer demain. Tout dans ta bouche, il n'y a pas bonne parole qui soit dedans. Pareil, toi-même, tu ne fais pas bonne chose. Tu es paresseux. Une fois que tu aimes quelque chose, ça devient facile devant toi. L'eau même qu'on boit là, c'est difficile. Si tu ne sais pas faire là, si ça t'a attrapé ici là, et c'est l'eau a déjà serré ton cou un jour. L'eau n'a jamais serré votre cou. Si l'eau serre ton cou là, c'est qu'il est mieux. Ça m'a fait ça. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui est facile sur la terre? Rien n'est facile sur la terre. Mais il faut aimer la chose. Et puis Dieu même dit quoi? Il n'aime pas les paresseux. Il n'aime pas les paresseux. Il n'aime pas les paresseux. Il faut travailler comme tout le monde. Le Seigneur a travaillé 6 jours. Toi aussi, il faut travailler aussi. Tu ne travailles pas. Toi, ton rôle là, c'est de prendre ce qui n'est pas pour toi. Matin, midi, soir, ta mère est dans sac des gens. Dans valise des gens. Toujours. Mais un matin, la Bible dit le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Hein? La mort. Non, c'est pas elle, c'est la mort. Non, c'est la vie. Alléluia. C'est la mort. Ils vont couper tes mains là, d'abord. Ça, c'est avertissement. Mais tu as continué à être ta bouche. Ils vont couper sur ta bouche là. Jusqu'à ils vont te tuer. Donc, bien aimé, ils ont livré Samson. Au lieu de demander pardon. Ah, vraiment. Samson. Bien aimé, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a des gens, même aujourd'hui, où ils n'étaient pas là. Même, ils n'ont même pas un frère même qui existe encore. Mais malgré ça, là, c'est pas pardon, pardon, pardon. Toutes les choses là, c'est pardon. Il faut t'abaisser, il faut être humble. Pardonnez. Notre fils, il a mal fait. Mais vraiment, on va parler avec vous, mais on vient. On va venir, on vient pour vous demander pardon. Même si le gars est témoin là, du moment que tu lui dis pardon, c'est fini. Il n'y a pas derrière pardon. Il n'y a rien derrière pardon. C'est sincère. Quand toi-même tu dis, vraiment, je vous demande pardon, Dieu même va toucher les cœurs. Et puis ils vont laisser tomber. Mais vous avez pris l'enfant, vous l'avez vendu. Ils ont vendu Samson. Samson n'a rien dit. Quand ils l'ont vendu là, et puis ils ont gagné le temps, ils ont fui, ils l'ont laissé là-bas. Quand ils ont vu les Philistins venir en groupe, eux-mêmes ils ont attaché. Vraiment. Et c'est ça l'histoire de la sorcellerie. C'est quand la sorcellerie est dans ta maison, c'est eux-mêmes qui livrent ceux qui sont dans la maison. Ceux qui n'ont pas de vie de prière, qui n'ont pas de bonne relation avec Dieu.
C'est ça, c'est eux qui les livrent. Avant, les gens disaient que pour qu'ils vont tuer quelqu'un en sorcellerie dans ta famille, il faut que quelqu'un soit dedans. Mais c'est ça. S'il n'y a pas quelqu'un qui est dedans, là, il ne peut pas vous livrer. Un sorcier ne peut pas quitter à Gagnoa pour venir à Yania ici, et puis rentrer comme ça dans une famille comme ça qu'il ne connaît pas, et puis ça va tuer quelqu'un, puis ça va. Non, ça n'existe pas. Il ne peut pas essayer même. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un, un complice, qui soit dans la famille, de par lui, ils vont passer pour travailler, et c'est la même chose. Il y a une complicité. Ça veut dire que Samson n'a pas été aimé par son peuple. Parce que lui, sa venue là, la manière qu'il est venu là, c'était à part. Lui, ils sont venus prédire. L'ange est venu dire, voici, tu vas prendre grossesse. Et puis ton enfant là, le voici, on ne doit pas s'écrire, on ne doit pas couper. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a des gens qui ont réagi, je veux les Samson, ils font rasta, ils font truc. Non, hein, tu n'appelles pas Samson. Tu t'appelles voici, tu t'appelles Jean, tu t'appelles Bernard. C'est pas la même chose. Tu t'appelles Yves. Dieu t'a pas dit qu'il faut laisser tes cheveux là pour sortir un fou. C'est pas ce que tu as dit. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, tout le monde appelle Samson. Amen, amen. Alors, bien aimés, ils ont livré. Et quand ils ont fini de faire cela, voici que ils ont déposé le monsieur face à son destin. Face à son destin. Il est seul, il n'y a personne. Sa famille même s'arrête quelque part, il me regarde, dit sa maman qui a mis son enfant au monde. Toi, il faut toucher ma caméra. Alors bien aimé, sa maman même qui a mis son enfant au monde a fait quoi? Elle a assis du pied, elle regarde. Elle regarde, elle dit, oh, mon enfant qui est pris grossesse 9 mois. Et les Philistins là vont tuer l'enfant comme ça. Ça là, il a fait comment? Ça là, comment il a fait? Et Dieu, faut m'aider. Elle a intercédé. Hein? Pendant ce temps, les Juifs là, elle est longue, là, ils sont là-bas. Celui qui allait brûler les champs, il va voir. Celui qui allait brûler les champs, il n'a rien vu d'abord. Elle n'a pas dit qu'il est né de façon mystique ou bien de façon surnaturelle. Il va comprendre. Ces longs cheveux là, il faut couper tout, il faut couper ça. Quand quelqu'un a un problème, il ne faut pas te moquer de lui. C'est pas bon. La Bible dit qu'il ne faut pas te réjouir. Il ne faut jamais te réjouir même du malheur de ton prochain. Parce que pour toi qui viens devant toi là, tu ne connais pas. Il y a des gens déçus là, dès qu'on dit qu'ils ont attrapé cette personne, ou bien ils ont fait telle chose, ils sont contents. Hey, tu connais pour toi qui arrive. Tu connais pour toi qui arrive. Il ne faut jamais te réjouir du malheur de ton prochain. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, hein. C'est pas bon. Le Seigneur n'aime pas ça. Il faut prier. Passer pour toi là. S'il y a feu à tes mains à côté de toi ici là, tu es en train de dire que voilà, c'est pas eux qui disent qu'il peut là. Voilà, ça leur maison est là. Tu es en train de rire, ok, toi-même là, ta maison à côté d'eux. Toi, tu es en train de rire, non? Tu oublies que le feu là, ça peut sauter pour tomber chez toi ici. Hein? C'est le moment d'aller les aider pour éteindre le feu. Le fait de les aider, c'est d'intercéder, de prier pour ces personnes-là. Bien aimé, je le dis toujours. La parole de Dieu est claire dans Éphésiens 6. Il dit que, verset 12, que on n'a pas à lutter contre le sang et la chair. C'est contre les esprits méchants. C'est les esprits qui sont dans la vie des gens. C'est eux qu'on a problème. Si l'homme là, tu n'as pas de problème avec ton frère il a fait quoi? Amen. Mais eux là, les Juifs là, ils ont un problème avec la famille de Samson. Donc, il faut savoir que où tu es là, il y a des Juifs qui sont autour de toi, ils ont un problème avec toi. Quand ils marchent, la Bible dit qu'il faut être prudent comme un serpent. Le serpent, il n'y a pas quelqu'un qui est un animal qui est prudent comme il ne faut pas tuer. Dès que la chose fait près, il est déjà prêt. Oh, si tu as s'amusé, tu as le connaître. Alléluia. C'est comme ça. Le monsieur là, dès qu'il est là, il fait la
D'accord? On va comprendre. Gloire à Jésus. Ils ont livré le petit, puis ils sont partis. Mais c'était mal connaître le Seigneur. Au moment où il venait là, quitte là. Sors. Sors de là. Sors de là. Tu t'assois là. Tu vas. Vas-y, tu es le fils, tu es le juif, tu es levé la carte, tu prends ici. Alors, bien aimé, voici que pendant que cela va se produire, Samson, il était là. Seigneur, je n'ai que toi seul. Je n'ai personne. Tout le monde n'a qu'à t'abandonner. Pendant que tu es face à ton danger. Pendant qu'il y a un danger, tout le monde va t'abandonner. Tout le monde va te laisser. Tout le monde va fuir. Mais l'Éternel, là, lui, ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Il ne va jamais te laisser tomber. Si ta relation avec lui est bonne, il n'y a pas de problème. Dieu ne va jamais t'abandonner. Mais si ta relation, là, c'est un pied dedans, un pied dehors, là, mon ami, ah, ça, là, ça dépend. Hein. Ça, tu prends maintenant. Samson n'avait rien fait de mauvais. Et puis voici maintenant, il va en foi. Et quand il venait en force, au moins il va arriver là. Le Seigneur a fait quoi? Il a rendu le code là. Code qu'ils ont pour attacher là. Vous voyez le code on peut attacher les bœufs là, non? C'est ce genre de code là, on peut l'attacher. Mais quand la Bible dit, l'Éternel a donné une puissance. Quand l'Éternel a mis cette puissance dans lui là, les cordes là, c'est devenu comme paille. Les cordes là sont devenues faibles, un coupant. C'est devenu faible, comme paille qui fait à brûler. Comme paille qui fait à brûler, là, comme pendant un poids. Quand il venait là, eux, ils voyaient qu'il y a un corps sur ses mains. Mais ils ne savaient pas que tout ça était déjà coupé. Quand il a fait comme ça, là, c'est gâté. Il tend sa main, voilà, la mâchoire de Anne Frère. C'est couché là-bas, il a soulevé ça comme ça. Quand il a soulevé là, mâchoire là, une seule mâchoire, il a pris pour tuer 1000 Philistins. Alléluia. Il a pris pour tuer 1000 Philistins un seul jour. Le reste, ils ont gagné temps, ils ont fui. Amen. Mais la mâchoire qu'il a pris, la lame là, ça représentait quoi? Le signe de l'humilité. Ça représente encore la mâchoire, l'âme et une âme de l'Éternel. Parce que le Seigneur Jésus, pour aller à Jérusalem, il est monté sur l'anneau et c'est là qu'il allait triompher là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est là qu'il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé là-bas. Et Samson a pu tuer 1000 Philistins en un seul jour avec une mâchoire d'âme. Gloire à Jésus. Bien aimé, je veux te dire ce soir, celui qui te livre là, il n'est pas au dehors, il est dans ta maison. Alléluia. Mais il faut mettre ta foi en Dieu. Crois au Seigneur Jésus. Maille selon ses voies, maille selon ses préceptes, maille selon ses ordonnances. Et tu verras que Dieu ne va jamais t'abandonner. Le Seigneur sera toujours de tes côtés et tu vas toujours combattre les Philistins. Les Philistins, c'est le monde de la sorcellerie, c'est le monde des méchants, c'est le monde des démons, le monde des esprits impurs, le monde des ténèbres. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors que le Seigneur vous bénisse. Prenez courage et marchons sur la voie du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Tu vas prier le Seigneur. Mais tu vas prier le Seigneur. Il laisse ta main. Laisse ça là-bas. Laisse ça là. Laisse ça là-bas. D'aller prier, on va prier le Seigneur pour dire merci à Dieu. Prions le Seigneur, disons merci à Dieu. Merci le Seigneur. Nous prions béni le Seigneur. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te dire merci sur les amis car tu es bon. Nous voulons te dire merci car tu es merveilleux. Nous voulons te dire merci car tu es excellent. Seigneur, merci pour cette merveilleuse parole. Merci pour ce merveilleux enseignement. Est-ce que Dieu, tu es avec nous en ce soir? Dieu, tu es avec nous en ce soir. Et Seigneur, nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Et Seigneur, nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Car tu es bon, Seigneur.
Merci, éternel Dieu des armées. Merci, merci, Alpha et Omega. Merci, Dieu tout-puissant et Dieu grand. Merci Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur encore ce soir. Et tu vas dire à Dieu que tous les Philistins qui se lèvent contre ta vie, que l'Éternel te donne la force de les terrasser au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, je prie en Seigneur, je prie en ce soir, Éternel, que tous les Philistins qui se lèvent dans ma vie, Éternel, pour attaquer notre vie. Éternel, mon Dieu, mon roi, éternel, mon Dieu, je prie que Dieu, tu nous accorde la force, Seigneur, afin de les terrasser au nom de Jésus. Seigneur, accorde ta puissance afin de les terrasser au nom de Jésus. Accorde ta puissance afin de les terrasser au nom de Jésus. Que tous les Philistins, quel que soit leur rang, quel que soit leur taille, Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, qui vont se lever. Éternel, mon Dieu, fais comme nous plus voir les gloires, Père, au Seigneur Jésus. Voyez réconciliés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, mon Dieu, nous voit les gloires, Seigneur, le manifester sa puissance, Éternel, mon Dieu, d'intervenir d'agir, seulement par les gloires, Seigneur, de combattre les Philistins, Éternel, nous combattons déjà dans la Seigneur Jésus, à nos familles, nous bénissons, à chaque puissant, parce que tu es vivant, au nom de Jésus. Aimez-le, tu vas prier, tu vas recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. Prie le Seigneur. Et commande cette nuit entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. Nous te prions par les gloires, Seigneur, de prendre le contrôle de tout dans cette nuit éternelle. Papa, nous te prions de manifester ta puissance, Seigneur. Papa, nous te prions de manifester ta règne éternelle. Papa, nous te prions de manifester ton règne éternel. Tous les Philistins qui vont élever contre nos vies. Tous les Philistins qui vont se lever. Parce qu'on va empêcher dans le champ de Dieu. Je demande les gloires, de nous garder protégés, d'être avec nous, Seigneur, et de permettre que tes mains nous puissent au nom de Jésus. Amen. On lève les deux mains, je vais terminer la prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Seigneur, regarde combien de fois tes yeux sont grands. Éternel, tes yeux sont merveilleux. Seigneur, je te rends gloire parce que tu es bon. Merci pour ce temps même que tu as permis. Tu as allé une heure dans ta maison pour mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, merci pour ce Seigneur, je prie que Dieu, ce message que tu nous donnes en ce soir, que ce message reste gravé dans ton esprit. Afin que partout nous serions, partout nous allons marcher, partout dans ma vie. Seigneur, nous nous souvenons de cette parole. Et que nous sachions que, avec toi, nous avons la victoire. Cette nuit, Seigneur, garde-nous et veille. Révèle-nous les choses cachées selon le livre de Jérémie 33, car il invoque-moi. Je vais t'annoncer de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, tu es vivant. Révèle-nous les choses cachées. Tu es roi. Bénis ton serviteur. Bénis tes servants. Bénis chaque personne ils sont réunis. Merci Seigneur. Amen. Shalom, 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 shalom. Bye, mommy.